Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, et bien cette fois-ci sous un spot, puisque je vous fais une nouvelle vidéo en nocturne. Je vous ai pas eu depuis un moment les gones, puisque l'actualité de l'Olympique Lyonnais n'est pas franchement pléthorique. Il n'y a pas de match ce week-end, comme vous l'avez bien vu, c'est à cause du G7 qui se déroule à Biarritz, non loin de là où je suis, parce que je suis toujours sur la côte landaise, les gones, je suis toujours pas de retour à Lyon, toujours pas de retour au Groupama Stadium, mais ça ne saurait tarder. Voilà, pas de match ce week-end, le match contre Montpellier a été décalé à mardi, donc ça nous a laissé du temps pour nous préparer, en tout cas les joueurs, ça leur a laissé beaucoup de temps pour se préparer. Parce que c'est un match qui est attendu. Vous le savez, 2 victoires en 2 journées de championnat et un engouement qui ne cesse de s'accroître pour nos joueurs. Hier ou avant-hier, je crois, il y avait 1600 personnes à l'entraînement. Il faisait beau, il faisait chaud. Et à la fin de la séance, il y a eu une grosse séance de dédicace. C'est pour vous dire, les gones, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à l'Olympique Lyonnais, c'est ce qui est palpable, même après 2 matchs, après une préparation, qu'on l'a dit, qui était très difficile. Aujourd'hui, les supporters sont derrière l'Olympique Lyonnais qui fait un départ canon. Il faudra encore une fois confirmer contre Montpellier, on en est capable. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs qui sortira probablement lundi matin ou dimanche soir, où je vais vous présenter un petit peu Montpellier, les clés du match, faire mon petit pronostic aussi, comme vous en avez l'habitude. Mais en tout cas, voilà, ça a laissé beaucoup de temps à l'Olympique Lyonnais pour recharger les organismes, pour peaufiner aussi cette tactique, parce que c'est ce qui revient beaucoup dans la bouche des joueurs de l'OL. Eh bien, c'est qu'on fait beaucoup plus de travail tactique, que les entraînements sont beaucoup plus intensifs et que Silvinho a l'air d'être beaucoup plus rigoureux. C'est plusieurs joueurs qui le disent, c'est Jason Denayer, c'est Maxence Cacré, c'est Léo Dubois. C'est pas bon par rapport à Genesio. Genesio qui malheureusement, je pense, faisait avec les moyens du bord, faisait avec un peu moins de moyens. Parce que là, la nouvelle ère de l'Olympique Lyonnais, c'est avec beaucoup plus de moyens technologiques, notamment des moyens vidéo. On travaille beaucoup la tactique via des vidéos. Ça, c'est quelque chose qu'a apporté Silvinho avec Fernando Lazaro, qui est venu de la sélection brésilienne, qui était l'analyste vidéo de la sélection brésilienne. On voit d'ailleurs régulièrement Juninho à côté de Fernando Lazaro lors des matchs. Tout est étudié en temps réel. Et puis Claudio Cassapa a son oreillette aussi pour avoir en direct live ce qu'il faut modifier dans le système de jeu, dans les placements, etc. Et ça, c'est la grosse différence avec la méthode Bruno Genesio. Les joueurs ne se privent pas de le montrer, de montrer cette grosse différence qu'il y a à l'entraînement. Ça fait un petit peu mal pour Bruno Genesio, mais c'est comme ça. C'est un entraîneur, qui était soi-disant défendu par les joueurs, qui avait l'aval du groupe. Eh bien, on se rend compte que c'était beaucoup de surface, c'était pas forcément la réalité des choses. C'était un entraîneur qui était bien finalement pas tant aimé que ça dans le vestiaire. Peut-être qu'il était aimé par rapport à la latitude qu'il donnait à ses joueurs, par rapport au fait qu'il était assez proche d'eux en mode bon copain. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti, c'est quelque chose qui m'avait été dit par un des responsables d'un groupe de supporters, que c'est ce qu'il avait compris, c'est qu'il était un peu trop bon pote, mais ça aussi, ça avait été dit dans la presse. Bref, voilà, c'est vraiment la grosse différence qu'il y a avec Bruno Genesio, c'est cette méthode Silvinho qui est en train de porter ses fruits, même s'il faudra écouter Silvinho et attendre une dizaine de matchs avant de faire le bilan. Voilà, on n'affronte pas non plus des cadors de la Ligue 1, hein, que ce soit Angers. D'ailleurs, Angers qui s'est bien rattrapé après le 6-0 contre nous. Ils ont gagné, ils viennent de gagner une belle victoire, je crois 3-0, il me semble. Une victoire assez large contre Metz, qui venait de gagner 3-0 contre Monaco. Donc, vous voyez, Angers qui s'est bien récupéré quand même. Bref, c'était la petite parenthèse. Et puis, il y a eu, encore une fois, un petit point sur la guerre des gardiens, même si j'ai pas envie de dire que c'est pas une guerre, je pense pas. En tout cas, la situation de Tatarusanu,
eh bien, elle serait un petit peu confuse en interne, puisque on annonce que Tatarusanu n'est pas du tout satisfait de ce rôle de numéro 2. Il ne s'attendait pas, en tout cas, à ce rôle de numéro 2. C'est un journaliste roumain qui le dit. Grégory Coupet qui a fait une sortie sur Twitter en disant que non, c'était faux. Tatarusanu était très content d'être chez nous, d'être dans un grand club, mais par contre, ça mettait à mal son statut de capitaine de la sélection roumaine, le fait qu'il ne joue pas à l'Olympique Lyonnais, c'est juste ça. Mais oui, pour lui, c'est important. Il est capitaine de la sélection roumaine. Vous allez me dire, c'est pas une sélection majeure du football mondial, mais en vue potentiellement de l'Euro 2020, il pourrait laisser son poste à Radu, qui est le gardien du Genoa. Et ça, mine de rien, ça peut lui faire du mal. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Twitter en répétant que il avait été un petit peu arnaqué. Il avait été arnaqué un petit peu par son agent qui lui avait sûrement dit que Lopez était sur le départ. Mais moi, j'y crois pas parce qu'il a forcément dû avoir des discussions avec Florian Maurice, avec Jean-Michel Aulas, avec tout le board lyonnais. Et le board lyonnais n'a pas dû lui dire très clairement non, tu viens pour être gardien numéro 1, Anto Lopez va partir. Je ne crois pas. Il savait très bien qu'il arrivait dans un club où Anto Lopez sortait d'une saison fantastique. Il était en instance de prolongation. D'ailleurs, il n'a toujours pas prolongé. Ça, c'est quelque chose aussi d'embêtant, même si on a beau dire que Lopez est fringant à l'entraînement, fringant dans les matchs. Il n'a pas eu beaucoup d'actions à faire depuis le début de la saison. Donc il faudra voir vraiment sur des matchs où il a à faire des arrêts, mais vous voyez, cette situation, elle n'est pas claire, du tout. Jean-Michel Aulas, lui, qui est sorti un petit peu de sa réserve sur Twitter en répétant qu'il n'a rien été promis à Tatarusanu et que deux gardiens qui s'affrontent dans une concurrence saine, c'était le lot de tout grand club européen. Vous voyez, voilà, donc on ne sait pas vraiment où en est cette concurrence. Et moi, j'attends de voir si potentiellement Anto Lopez venait à se blesser, ce que je n'espère pas. Voir comment réagirait Tatarusanu. Est-ce que vraiment il est concentré à 100% dans ce rôle de doublure et il se conforte là-dedans, ou alors il se dit vraiment qu'il va jouer à fond cette concurrence en se disant que tiens, Anto Lopez il n'a pas prolongé, donc ça lui laisse peut-être une fenêtre de tir. En tout cas, cette situation, elle lui fait un petit peu du tort à Tata, puisque sur les réseaux sociaux, nombre de supporters viennent à l'insulter. J'espère que ça ne viendra pas jusqu'au sifflet lors des matchs ou lors de la présentation des matchs, parce qu'il ne mérite pas ça, tout simplement, Tatarusanu. Il a fait une préparation qui était moyenne dans ce qu'on a vu, hein, mais bon, vous savez, c'est un gardien qui vient d'arriver, c'est quelqu'un qui prend ses marques, mais de ce que je vous avais dit et de ce qu'on sait, c'est un gardien avec une très forte personnalité. Il ne parle pas beaucoup dans le vestiaire, mais quand il a quelque chose à dire, on l'écoute. Et je pense qu'aussi, on l'a pris dans un rôle de leader de vestiaire. Et pour lui, mine de rien, passer d'un club quand même comme Nantes à un club comme l'Olympique Lyonnais qui va jouer la Ligue des Champions, pour lui, je pense que c'est quand même tout bénef. Il a beaucoup à faire, il peut faire un an chez nous. Je comprends que l'Euro 2020 arrive et que sa situation soit un peu tendue, mais il aura des occasions de jouer comme à peu près tous nos joueurs. Hein. Je crois que Silvinho leur a bien fait comprendre qu'il y aurait beaucoup de matchs et qu'il fallait que tout le monde soit compétitif. Je pense à Martin Terrier notamment qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Je pense aussi à Maxwell Cornet. Ils auront des occasions de se montrer. La saison est longue. Il y aura forcément des blessés. La roue va tourner. Donc il faut absolument qu'on garde un groupe complètement cohérent. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus aucune rumeur mercato. À croire que l'OL a clôturé son mercato. Même dans le sens des départs. On ne parle absolument plus de départ actuellement. Je crois que le groupe de l'OL est quasi fait. On arrive à la fin août. C'est la dernière semaine. Je me fais klaxonner. C'est la dernière semaine avant la clôture du mercato. Il faudra s'attendre à que ce groupe-là ne change pas. Je pense qu'il ne changera pas vraiment. Voilà. Et puis, ce qui sera intéressant aussi par rapport au match contre Montpellier, je passe du coq à l'âne, sera aussi peut-être la rentrée. Je ne pense pas en tant que titulaire, mais
la rentrée de Jeffrey Adélaïde. Il faudra voir comment il se comporte, mais ça j'en parlerai un petit peu dans l'avant-match du match contre Montpellier. Voilà les Gones. Et sinon, rayon belle performance, c'est celle de nos féminines contre l'OM 6-0. Comme quoi, à chaque fois contre l'OM, on les tape. Hein, cet Olympico qu'on récupère même chez les féminines, très très bon, très très bon. Les Gones aussi, très important, dans moins d'une semaine, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ça aussi, ça sera le sujet d'une vidéo que je vous ferai. On croise les doigts. On pourrait être dans le chapeau numéro 2 ou 3. Confirmez-moi ça en commentaire. En tout cas, on pourrait être dans de bonnes dispositions quand même. Je crois que ça se joue si l'Hapoel Nicosie bat l'Ajax, se qualifie. On pourrait être upgradé, donc ce qui est plutôt pas mal ça aussi. Donc il faudrait être attentif un petit peu à ce match retour entre l'Hapoel Nicosie et l'Ajax Amsterdam. Ça aussi, ça c'est quelque chose de très très cool pour ceux qui n'ont pas pris leur pack 3 matchs. N'oubliez pas pour ceux qui sont abonnés, il faut le prendre. Voilà, ça va être une vraie belle chose. Et puis voilà, les Gones, c'est tout pour l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Il n'y en a pas beaucoup, mais je me tenais à faire vraiment une petite vidéo. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez des critiques des joueurs par rapport à Genesio, ces critiques indirectes, ce changement un petit peu de méthode entre Genesio et Silvinho. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la situation de Tatarusanu. Dites-moi ce que vous avez pensé un peu de la sortie de Coupet, de la sortie de Jean-Michel Aulas par rapport à Tatarusanu. Dites-moi tout, les Gones en commentaire, ça me fera très très plaisir de lire tout ça. Et puis ceux qui ont un petit commentaire aussi sur les féminines, n'hésitez pas les Gones. Voilà, je vous remercie vraiment de toute la force que vous me donnez, de tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos commentaires. Merci à vous les Gones. J'espère qu'on va vraiment vivre une superbe saison. Rendez-vous soit dimanche soir, soit lundi matin pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à la présentation du match entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais. Ça se déroule mardi soir les Gones. À très vite. Ciao, bye.